Bienvenue au Temps d'un prix. Le concept du podcast est simple. On discute de divers sujets concernant le fitness et ce, autour d'un bon pré-workout. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du fitness. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Ah, C'est l'épisode que tu me demandes. je te l'ai dit aujourd'hui. Oui, vraiment, ça va bien. Fait que aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai l'impression que j'entends pas tant parler, comme une vision. On parle tout le temps, c'est important d'avoir une vision long terme, de voir qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, où c'est que ça s'en va le fitness, surtout au Québec? Ouais. Fait que c'est quoi les directions qu'on voit prendre, puis ce qu'on veut pas répéter nécessairement là, dans le futur. Donc, aujourd'hui, le petit... J'ai amené un ghost, puis tu sais, je t'avais dit qu'il n'y en avait plus à pomme verte, mais finalement, j'en ai trouvé un deuxième. Fait que là, Nick, j'hésitais entre pomme verte, melon d'eau. Tu m'as dit pomme verte. T'es déçu parce qu'il n'y avait plus pomme verte. Fait que là, j'espère que tu vas être content. Fait que, pomme verte, Pomme verte. on va goûter à ça, c'est des Warheads. Fait que ça c'est genre Mm. les genres de bonbons super sûrs, là, Trop que sûr. tu fais des faces bizarres. Donc, je sais pas si on va l'entendre au micro, mais le petit moment ASMR. Je pense qu'on l'entend jamais. On est vraiment désolé. Donc, ceux qui ont la vidéo, ils vont m'avoir vu me chier ça sur la main. Donc, taste test. Ça sent bon. Oh my god. C'est meilleur que les jujubes. Wow. Les jujubes, les bonbons. Parce que, en attendant, les bonbons, tu fais trop une face sur elle. Puis là, ça, c'est juste assez. Pour vrai, j'ai goûté à plusieurs boissons énergisantes à saveur de pommes vertes. Celle de Monster est vraiment dure à battre, mais je vous dirais que Ghost ils ont réussi à les battre. C'est très bon. Très, très bon. Mais pour vrai, ça goûte pas la vraie pomme verte, mais ça goûte meilleur. Tu sais, mettons, je croque dans une pomme verte, puis je goûte à ça, je sais que j'ai une petite bonne pomme verte. Fait que Si les pommes goûteraient ça, là. j'en mangerai à tous les jours. En En fait, je mange une pomme verte par jour, 3 clémentines par jour ces temps-ci. Ton médecin est rendu loin, là. C'est Olivier Parisé, mon médecin, pour l'instant. On le salue. On le remercie de me laisser manger des fruits parce que ça, Jay de chez Gamma Performance, il me disait ça. Une semaine après avant ma compé, il m'avait mangé genre, des fruits d'en face. Puis tu faisais tellement pitié parce que je l'avais regardé puis je t'avais dit oh, des cantaloupes, ça a tellement l'air bon, ça fait 10 semaines que j'ai pas mangé de fruits. Puis j'avais l'air genre vraiment piteuse. Puis là, il était genre ben t'en veux-tu? Puis j'étais genre je peux pas! Ah, là. Il me triste. Fait que depuis 7 ans, depuis ma compé, je mange des fruits à tous les jours. Puis je suis tellement heureuse. Mais là, si mes pommes pouvaient goûter ça, je serais encore plus heureuse. T'en mangerais 4-5. Ouais. Fait que c'était un segment La vie de nos... Tu donnerais combien sur 10? Oh mon Dieu. Mais je donne tout le temps des bonnes notes, là. Mais ça, en notant, ça vaudrait un 12 sur 10. On a dépassé le rating. Ouais, là, c'est... Hey, je m'en retiens pour pas caler la canette. Dans 10 minutes, je vais trembler. Parce que, moi, c'est ça. Toi? Pour un solide 10. C'est rare que je donne des 10, là, mais pour vrai, celui-là, c'est dommage font pas tant au Canada. Tu sais, c'est comme juste des petits magasins. Ben, par-ci, par-là, c'est pas tout le monde qui tient ça en boutique. Ouais, mais parce que je pense que théoriquement, au Canada, il s'en fait pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de dosage? Tu sais, admettons, je sais que les Anno Energy avaient été retirés sur les tablettes parce qu'il y avait trop de BCA dedans. Je En, pourrais pas dire. en fait, non, c'est pas pour ça. Non? Ils sont fait retirer des tablettes à cause de la loi 101, à cause qu'ils n'ont pas un affichage en français. C'est pour Pour ça. Puis vrai? je pense que C'est peut-être pour c'est ça. peut-être pour ça Ghost aussi, que dans le Ghost fond. aussi, C'est vu tout en que. là-dessus. Parce qu'on est au Québec, ici, Fait puis que, ça te prend un affichage français. 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 Fait que, Donc, aujourd'hui, sujet du jour, l'avenir du fitness. Donc, moi, quand je regarde le fitness aujourd'hui, puis l'industrie du fitness qu'il y avait avant, moi, il y a une chose que je remarque, c'est l'accès à l'information. Donc, maintenant, là, 2, 3 recherches Google, tu es capable de te faire un programme
d'entraînement qui a de l'allure. Tu sais. Sinon, tu peux demander à ChatGPT. C'est ça. C'est vraiment l'intelligence artificielle. Ça sera peut-être pas le programme le plus personnalisé pour toi, puis le plus optimal pour ta situation, mais tu es quand même capable d'aller chercher des connaissances sur Internet que tu ne pouvais pas nécessairement avoir auparavant. Fait que je pense que maintenant, ce que les gens recherchent, c'est pas nécessairement un entraîneur qui te fait juste te donner un programme. Je pense que ce que les gens recherchent, c'est vraiment comme quelqu'un qui est là pour t'apporter plus que juste un programme d'entraînement. Fait que tu sais, d'avoir vraiment comme quelqu'un qui est capable de communiquer avec, qui est capable d'ajuster ton programme au fur et à mesure des situations, puis qui est capable de gérer aussi d'autres sphères de ta vie, fait que capable d'optimiser les autres sphères autres que le gym selon tes objectifs. Exact. Ou qui sait référer en cas de besoin. Tu sais, parce que j'ai l'impression aussi, il y a peut-être des erreurs qui ont été commises par le passé. Exemple, qu'il y a des coachs qui n'ont pas référé, qui auraient peut-être dû référer. Fait que de savoir plus aussi qu'est-ce qui relève du champ de compétences ou non. Fait que ça, je pense que ça va s'enligner un peu plus vers là, vers des équipes multidisciplinaires ou plus de contacts dans le domaine. Ça, je pense que ça s'en va vers là. Puis, tu sais, une chose que tu disais, c'est comme le contact que tu vas avoir avec ton coach, ça va changer ou ça l'a déjà commencé à changer. Puis peut-être que les coachs qui génèrent pas ça, qui sont habitués d'avoir du gros volume d'athlètes, tu sais, on en voit là aux États-Unis des coachs qui ont comme des 300-400 athlètes. Honnêtement, j'ai aucune idée comment ils font. C'est impossible qu'ils fassent des plans personnalisés, qu'ils gèrent. Tu sais, mettons, ça arrive, là, moi, des clientes qui sont en fin de session, des clientes qui arrivent une bad luck, qui se blessent, un accident de char, peu importe, impossible que ce coach-là va répondre, va adapter, va écouter l'athlète, va essayer de formuler comme un plan en fonction de ce qui arrive présentement dans la vie de l'athlète. Fait que je pense qu'il y a des coachs comme ça, il va probablement en avoir moins, je l'espère. Peut-être que c'est notre vision du coaching aussi qui est différente de eux, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va avoir tendance à s'estomper parce qu'il y a une phrase que j'ai entendue, c'est « On n'est pas à l'ère de l'information on peut l'avoir, on est à l'ère de la connexion. » Fait que si tu connectes avec ton coach, si ton coach connecte avec toi, vous allez vous rendre beaucoup plus loin que si tu as de la misère à y parler un petit peu de ce qui arrive dans ta vie, si tu n'es pas capable de communiquer, ou si à l'inverse, lui, il ne te communique pas, il ne t'explique pas pourquoi il fait telle chose, ben là, la confiance, ça va se briser, puis elle ne pourra pas se maintenir. Mm-hmm. C'est un petit peu comme dans tout, mais ouais. Puis, je pense que tu en as quelque chose d'important, c'est que ton coach soit comme en mesure de t'expliquer pourquoi on fait telle affaire. Je pense que ça, plus que jamais, maintenant, puis dans le futur, c'est vraiment de quoi qui va être important pour tout ce qui est coach, entraîneur. Ça va être que les coachs soient capables d'expliquer leur façon de fonctionner, puis leur... Mais pourquoi, exemple, tu programmes ça? Pourquoi on c'est s'en va ça. dans telle phase? Puis je pense que c'est important aussi, tu sais, oui, t'es coach, oui, c'est important de mettre son pied à terre, si on peut dire, mais c'est important aussi de voir comment la personne envoie ça, parce que c'est beau de faire le meilleur programme, toi, tu as ta vision de coach, mais si l'athlète, le client, peu importe, il est comme, ben moi, ça me parle pas, puis toi, tu le sais pas ou tu le questionnes pas par rapport à ça, ben ça ne fonctionnera pas non plus sur le long terme. Fait que, c'est bon aussi de prendre un pas de recul. Nous, on a tout le temps, comme dans notre section, quand on a nos rencontres avec nos clients, nouveaux objectifs. Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se sont passées, qui ont changé la perspective du client? Il ne faut pas changer d'objectif à tous les mois, mais des fois, ça arrive. Exemple, j'en avais une cliente, ça fait un bout qu'on est en prise de masse, puis là, oh, l'été arrive, je dis, j'ai juste questionné, avec l'été qui arrive, avec la fin de session, est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qui te sont arrivés en tête? Parce que, moi, elle me dit, je veux des grosses fesses, je veux des grosses épaules, ben parfait, mais comme si je la questionne pas, ça se peut qu'elle m'emmène à faire, ben, j'aimerais ça faire une cote pour les voir, mes grosses fesses, mes grosses épaules. Fait de tout le temps, comme avoir un feedback constant, je pense que ça aussi, ça va être l'avenir. Puis, c'est le fun parce qu'on a plein d'applications qui permettent ça. Nous, on fait juste du coaching en ligne pour l'instant. Puis, comme je parle à mes athlètes à quasiment chaque jour parce qu'on a plein d'outils pour ça. On a des feedbacks, on a des check-ins, moi, j'utilise WhatsApp. Puis,
plein de plateformes. Fait que ça, je pense on peut le virer à notre avantage. Ouais. Ben, je pense, justement, là, au niveau du feedback, je pense ça se fait plus, là. Exemple, un coach qui arrive avec un athlète, il dit OK, ben là, fais ce programme-là, on vient me voir, mais que tu l'as fini, on va t'en donner un autre. Ou quand tu vas être tanné. C'est ça. Je pense que maintenant, pour avoir vraiment aller chercher les meilleurs résultats, puis aussi se différencier des autres, ça va être vraiment d'apporter ta propre approche, puis ça va être aussi d'avoir le contact constant avec ton client pour offrir justement un service, tu sais. C'est pas juste un plan d'entraînement, un plan alimentaire, c'est vraiment comme, OK, ben ça, c'est le protocole Gamma, je le fais, j'ai du feedback, j'ai des contacts avec mon coach, puis t'es comme vraiment comme un travail d'équipe et non juste client euh, donneur de plan, tu sais, Tu sais, ton coach ne travaille pas pour toi, il travaille avec avec toi. toi, c'est ça. C'est censé devenir vos objectifs communs. Fait que Mhm. ça aussi, tu sais, on le voyait beaucoup, exemple, un coach, il dit, admettons, je sais pas, j'écoutais quelqu'un qui comptait comment il avait commencé dans le fitness, puis c'était un coach du gym, il est arrivé, hey, toi, tu devrais faire des compés, t'es en shape, parfait, on t'embarque sur un protocole, puis c'est ça que tu fais, mais tu sais, il n'y a pas eu de questionnement, t'aimerais-tu, tu sais, faire ça, si tu fais quelque chose que tu as déjà fait, fait que, tu sais, il y a de plus en plus de questionnements, puis je pense aussi que à l'inverse, les athlètes, les clients sont intéressés par ça. Fait que, tu sais, ils s'embarquent dans un processus, ils font confiance, ils veulent savoir, tu sais, pourquoi ils font quoi dans leur programme, tu sais. À moins que tu fasses du powerlifting, tu le sais pas mal, là, pourquoi tu fais du squat, parce que c'est ça en compé, mais tu sais, c'est pas le meilleur exercice Mhm. pour l'hypertrophie, mettons. Fait que, tu sais, c'est un bon exercice, mais il y en a d'autres, fait que C'est tout le temps on va expliquer. contextuel aussi. Puis je pense que ce qui est important, c'est que, un peu comme tu l'as dit tantôt, euh, on est à l'heure de l'information, fait qu'il y a tellement d'informations que généralement, les gens ne savent plus trop euh, quoi croire ou. Tu sais, on dirait que c'est sûr qu'avec maintenant, tu sais, ce qui pogne sur Internet, c'est tout ce qui est un peu des gros headlines. Tu sais, OK, ben là, telle affaire, c'est le meilleur exercice que tu peux pas faire. Ça, c'est 10 exercices pour faire grossir tes fessiers. Après ça, une autre affaire après, ben là, c'est les 10 pires exercices pour faire grossir ton fessier. Puis là, c'est les mêmes affaires. Puis là, tu sais pas trop quoi, qui croire, quoi faire. Fait que je pense que maintenant, aussi, le rôle d'un bon coach, ça va être de démystifier un peu le vrai du faux, puis de contextualiser certains principes, puis certaines façons de s'entraîner. Fait que, tu sais, souvent, on dit, OK, ben là, hey, telle affaire, c'est super bon pour ta diète. Exemple, manger des fruits, c'est super bon pour la diète, généralement pour tout le monde, un peu comme tu l'as dit tantôt. Ouais. Par contre, exemple, quelqu'un qui est en grosse prep intense, mais ça se peut que, exemple, des ananas, ça ne soit pas le meilleur fruit pour lui pour le moment. Je dis des ananas, mais ça va être maintenant des bananes ou des trucs qui peuvent être dans ce contexte-là. Ça peut être vraiment un peu trop sucré euh, pour les macros de la personne. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est l'inverse, tu sais. C'est mieux, mettons, des bananes, des ananas que Des chips. des chips, c'est ça. Puis je pense qu'il y a une affaire que je remarque beaucoup ces temps-ci, c'est qu'avec l'information, il y a comme deux euh, voies d'information qui sortent de l'industrie du fitness. Il y a l'industrie du fitness plus comme monsieur, madame, tout le monde, qui a ses défauts puis ses bienfaits. Puis il y a aussi l'industrie du fitness, mais vraiment comme compétitif, bodybuilding, puis aussi, mettons, en parallèle, powerlifting de compétition. Mhm. Puis des fois, l'information peut être bonne pour les deux. Il y a certains concepts qui sont bons dans les deux, mais il y a d'autres choses que c'est pas des choses qui sont interchangeables. Puis un conseil peut nuire à l'autre. Fait que, tu sais, exemple, tout ce qui est, mettons, exemple, nutrition intuitive ou à l'opposé un peu, compter ses macros ou suivre une diète stricte, ben, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, une nutrition intuitive, checker ses macros, ça va être un super bon outil
pour arriver à des objectifs. Par contre, en bodybuilding, tu veux faire une prep, tu veux faire une compé, y aller un peu à peu près, c'est pas comme ça que tu vas avoir une shape de stage. Mais quand que un groupe dit à l'autre groupe, hey, fais telle affaire, c'est ça que tu vas C'est le avoir tes même temps. résultats, ben, mettons, monsieur, madame, tout le monde, si tu lui dis, OK, ben là, tu manges poulet, riz, brocoli, à telle heure, tel repas, 4 fois par jour, puis après ça, OK, là, on t'ajoute du poisson, on coupe telle affaire, t'offres pas, là. Puis c'est pas soutenable une diète de bodybuilding qu'une diète de un peu de monsieur, madame, tout le monde qui ont des objectifs pas Différent. autant compétitifs, c'est ça. Fait que c'est vraiment des fois de démêler les deux conseils, puis de pas justement tout prendre ça à part entière, puis de comme tout absorber ça en même temps, tu sais. Mm. Exact. Puis tu sais, ça, tu disais exemple, ben un n'est pas transférable à l'autre, mais après ça, c'est difficile. Tu sais, quelqu'un qui commence, dit OK, ben là, moi, je sais pas encore si je veux compétitionner, là, j'écoute qui, je fais quoi, qu'est-ce qui est bon, tu sais. Puis ça, souvent sur les réseaux, ça présente comme ah, voici comment j'ai perdu du poids, voici, OK, c'est bon, oui, tu peux t'en inspirer, mais comme c'est pas parce que ça fonctionne C'est sur ça. cette personne-là. Tu sais, c'est pas une étude de cas unique qu'après ça, tu peux transférer sur tout le monde. Mhm. Fait que moi, ça aussi, je pense que ça va être. Ben, j'ose espérer que ça va être de plus en plus mis de l'avant, d'avoir un esprit critique, d'apprendre Mhm. à voir que, OK, c'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui est vrai. Tu sais, des fois, ça, je me fais poser une question. Hey, j'ai vu ça sur TikTok. C'est-tu vrai? Hey, ben, super bon raisonnement clinique, ben, super bon raisonnement critique de t'avoir dit, ah, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais comme, on dirait que moi, juste quand j'entends, hey, j'ai vu ça sur TikTok, je suis comme, Red flag. ouais, C'est un red flag. j'ai des doutes, mais encore là, tu sais, il y a du super bon contenu, tu sais, Jen Jewett, mais c'est son contenu aussi sur TikTok, super bon contenu, mais tu sais, c'est... Il y en a tellement que des fois, ça peut être dur Ouais. de voir aussi, de donner de la tête. Justement, en parlant de TikTok, là, c'est en site, il y a pas mal ça dans mon feed, là. C'est tout ce qui est optimal, qu'est-ce qui n'est pas optimal. Euh, là, il y avait comme un peu un espèce de débat là, entre OK, ben là, pour aller recruter ton lat, est-ce que c'est mieux de faire des mouvements de, euh, de plan frontal, puis ou des mouvements de plan sagittal? Fait que tu sais, un lat pull down, là, pendant un bout, OK, ben là, le lat pull down, c'était pas bon. C'était bon pour tes lats. Après ça, c'était l'inverse. Là. OK, les mouvements, les tirages plus frontal, c'est pas bon pour les lats. Fait que là, ça va comme back and forth, puis ça va être mélangeant un peu. Mais dans ces débats-là, déjà là, en passant, les deux sont bons. Les deux vont recruter ton lat. Je ne rentrerai pas dans les détails. Là. Fait que les deux peuvent être bons, dépendamment du contexte. Il y en a un qui peut être meilleur que l'autre, mais les deux vont recruter ton lat comme du bon. Bon, ceci étant dit, euh, des fois, c'est vraiment de t'ostiner avec. C'est comme. C'est quoi l'expression là? C'est avec les mouches, là. Ça se avec des mouches ou quelque chose de même. Hey, je connais vraiment En pas tout cette cas, expression. ça veut dire comme s'occuper des détails qui n'ont pas tant d'importance que ça. Puis des fois, justement, toutes ces informations-là, c'est comme des micro-détails que quand tu prends un pas de recul, là, ça n'a pas tant d'importance. Tu sais. Que tu recrutes, par exemple, là, ton lat, tes fibres iliaques, puis là, tu as tes fibres thoraciques, puis là, si tu ne fais pas tel exercice, là, tu ne vas pas les recruter autant ou essayer de recruter ton tel chef du triceps plus qu'un autre. Pour le trois quarts du monde, là, juste faire un exercice de triceps général, ça va recruter pas mal tous tes chefs. Faire un exercice de dos, ça va recruter pas mal tous tes muscles du dos. Fait que arrêtez de comme hyper focuser sur OK, ben là, il faut que je priorise tel chef de tel muscle. Euh, de comme compliquer la tâche. Fait que je pense que le rôle d'un bon entraîneur aussi, ça serait de OK, ben là, t'expliques pourquoi on focus sur telle affaire, puis pourquoi on ne prend pas la peine de focuser sur une autre affaire. Parce que tu ne peux pas donner toute ton attention sur des détails comme ça sans nuire au reste de ta progression. Puis tout ce qui est isolé, tel chef, tel muscle, ça, c'est vraiment pour vrai,
c'est une affaire de bodybuilder professionnels qui ont déjà une shape de bodybuilder puis qui veulent comme modifier des micro-trucs sur leur physique parce qu'ils peuvent se le permettre. T'sais. Ils peuvent passer du temps à comme OK, ben là, ça me prendrait genre plus de rear delt, puis mettre à louer beaucoup de volume sur le rear delt, puis comme laisser les autres parties de leur corps un peu pas stagner parce qu'ils vont quand même progresser, mais d'allouer vraiment plus d'énergie sur des trucs de même. Tandis que, exemple, quelqu'un qui veut juste avoir une bonne shape, juste de faire hypertrophier toute sa shape en général, ça va bien plus être payant que OK, ben là, il manque de comme over-analyser tout son physique au complet. Exact. Puis, tu sais, ça, c'est tellement des micro-détails. Puis, tu sais, à la place, on pourrait juste revenir aux bases. Puis, ça, mettons. Tu sais, souvent, c'est des personnes qui sont OK, je veux justement recruter plus mon deltoïde postérieur parce que je veux plus une grosse épaule. OK, mais admettons, ton premier. T'as pas d'épaule tout court. Ouais, t'as pas d'épaule. Premièrement, on va commencer par faire des épaules. Puis, deuxièmement, as-tu pensé, admettons, à améliorer aussi d'autres sphères? Parce que là, tu as un sommeil, admettons, de 4 heures par nuit. Puis, tu sais, de focuser c'est pas parce qu'il te manque un exercice précis, là. Oui, mais c'est ça. À un moment donné, j'avais comme pas mis de biceps ou de triceps dans un programme. Puis là, je me fais texter en panique. Il n'y a pas de triceps. Ouais, mais il n'y a pas d'isolation, mais admettons, t'en as. Tu vas les recruter quand même, là. C'est ça, t'en as dans tel exercice, celui-là aussi. Fait que finalement, il y avait comme quand même des triceps. Quand même du volume de triceps, là. C'est juste pas un tricep push-down. C'est ça. Aussi de voir que c'est pas parce qu'il n'y a pas une isolation qui n'est pas recrutée. Puis l'avenir là-dedans, je pense que, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de plus en plus de formation qui est donnée par les experts, que justement, il y a plus un partage de connaissances par rapport à ces gens-là. Tu sais, avant, il y avait quelques noms, c'était un petit peu de l'expérience terrain, pas tant de recherche. Il y a de plus en plus de recherche qui est faite, de plus en plus de formations tant en ligne qu'en présentiel. Fait que ça, c'est le fun parce que c'est des formations accessibles à tout le monde. Tu sais, avant, c'était comme tu te faisais inviter ou c'était super loin, c'était pas accessible. Fait que ça aussi, c'est l'avenir du fitness, c'est l'avenir aussi des coachs compétents. Je pense qu'il y en a de. Oui, il y a, mettons, souvent, le domaine est saturé, il y a plus il y a trop de coachs, mais tout le monde a besoin de bouger. Genre, fait que tout le monde a Pour vrai, si vous pensez que le domaine est saturé au Québec, c'est encore pire aux États-Unis, puis il y en a 10 fois plus, puis il va en avoir encore 10 fois plus demain. Là. Puis, fait que je pense pas que c'est saturé autant que ça, tu sais. Le 3/4 du monde sont sédentaires. Là. Genre, le monde a besoin de bouger. Puis je pense que le plus qu'il y a d'entraîneurs et de coachs, le mieux c'est, tu sais. Fait que je pense pas qu'un jour, on va arriver à un point que vraiment ça va être saturé puis que là, il y a genre 2 coachs pour un athlète, là. Ouais, non, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, là, ce que tu as dit, c'est que au niveau des études, je pense que une des compétences que les coachs devraient aller chercher, c'est comment lire les études, puis comment réussir à un peu mettre en contexte l'étude, puis savoir, OK, ça c'est une bonne étude, ça c'est une mauvaise étude. Parce que pour eux, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de connaissances pour juste arriver à comprendre une étude, puis de réussir à la mettre en contexte. Parce que des fois, ça me fait rire parce que des fois, il y a des gens qui s'ostinent sur les réseaux sociaux. Puis là, ils disent hey, telle affaire, c'est bon, telle affaire, c'est mauvais. Puis là, après, ils garochent des études un après l'autre. Ils font comme juste se bombarder d'études, mais souvent, les études qu'ils envoient, le 3/4, ils les lisent pas. Ils lisent juste, mettons, le titre. le résumé, puis ils lisent la conclusion. Puis ils lisent même pas l'étude en tant que telle, comment elle a été faite. C'était quoi les critères? Combien de participants? C'est ça, combien de participants qu'il y avait? Ça s'est fait quand? C'est ça. Puis, exemple, s'il y a des billets, ça pourrait être, admettons, une compagnie pharmaceutique qui va payer pour que l'étude démontre que le produit est favorable, alors que peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses à prendre en considération. Fait que, tu sais, ça, c'est à lire, puis ça ne veut pas dire que l'étude n'est pas bonne, mais ça permet de faire, OK, peut-être que l'étude manquerait d'autres choses à aller explorer. Puis il y a des études aussi qui à la fin, sont comme, bien, finalement, on pensait ça. Finalement, c'est autre chose. Voici ce qu'on pense qui pourrait être bien d'ajouter pour faire une étude plus exhaustive. Moi, ce que j'aime, c'est une méta-analyse. Ouais. Fait que ça, c'est comme, ça prend
plein d'études. Après ça, ça fait un tri. Il reste, comme admettons, on va dire 100 études. Puis là, à partir de ça, ils sont capables de tirer des conclusions beaucoup plus précises. Mais encore là, souvent, à la fin, c'est comme, ah, ben, il manque des affaires. C'est ça. C'est le fun. Further research needed. Puis c'est ça, tu sais, au niveau des études, des fois, il y a bien des gens qui envoient, OK, telle étude, des études uniques, oui, ça peut amener certaines conclusions, mais ça reste juste une étude. Tu sais, on dit souvent, les chiffres, ça ment pas. Oui, mais les gens qui publient les chiffres, eux autres peuvent mentir. Puis, généralement, il y a des compagnies, exemple, qui font des études à l'interne. Après ça, c'est eux autres qui choisissent s'ils publient l'étude ou non. Tu sais. Si ça ne donne pas les résultats qu'ils veulent, ben, ils ne la publieront pas. Puis, si ça donne des résultats positifs, ben là, ils vont la publier. Fait qu'il y a ça, il faut faire attention aussi. Puis, j'avais vu justement une étude sur les études. OK? Ça checkait, exemple, ça checkait il prenait une partie des études qui avaient été publiées dans une certaine période de temps, puis il checkait, OK, ben, les études qui ont été publiées. Est-ce que la conclusion était positive? Est-ce que la conclusion était négative ou la conclusion était neutre? Est-ce que, exemple, une étude démontrait que telle affaire, ça avait des bénéfices ou non? Fait qu'il avait checké les études, puis il avait remarqué qu'il y avait une grosse. La majorité des études arrivaient toujours à une conclusion positive ou négative, puis il n'y avait pas beaucoup d'études qui étaient publiées qui avaient des réponses grises. C'est ça qu'il y avait justement. Finalement, ça n'a pas tant d'effet, ou pas négatif, pas positif, mais ça n'a juste pas tant d'effet. Il n'y en avait pas beaucoup. Fait que ça, ce qu'on peut voir avec ça, c'est que, tu sais, dans la vie, le trois quarts des réponses tout le temps comme ça dépend. Puis la vie est faite de gris, là, c'est pas noir ou blanc. Mais ce qui arrive, c'est que la majorité des études, il y a tout le temps comme, ben pas tout le temps, mais il y a une majorité des études qui démontrent soit un effet négatif ou positif. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même un tri qui se fait à l'interne des études qui sont publiées. Fait que ça serait vraiment de prendre tout le temps un pas de recul puis se dire, OK, ben là, cette étude-là, elle a été publiée parce qu'il y avait un résultat, puis tu sais, des fois, ils peuvent chercher une réponse là, finale. Fait que oui, de se baser sur la science, puis de se baser sur les études, mais de savoir les lire, puis de justement se fier plus à des méta-analyses que justement à des études uniques. Exact. Puis tu sais, il y a des cours qui se donnent sur comment lire des études. C'est quand tu vas à l'école, tu apprends à lire des études. Si tu ne sais pas comment lire, il y a du monde qui font ça de leur vie, lire des études, va leur poser des questions. Et moi, je pense que ça, c'est une des grosses affaires de juste apprendre à avoir un esprit critique. Moi, sinon, je fais juste écrire à Nick. Salut, je suis pas le meilleur pour lire des études non plus. Là. Je trouve que tu es quand même sharp. Puis, tu sais, à l'Uni, on a fait une couple de projets ensemble. Puis, tu sais, c'était tout le temps bien résumé, là, tes affaires. Fait tu sais, je pense que nos projets étaient. Pour vrai, nos projets étaient sharp. À l'Uni, là, ça, je m'ennuie. Mais pour revenir au sujet de base, tu sais, je pense que de juste apprendre à bien lire une étude, ça se fait quand même bien. Puis même, tu sais, on a fait l'Académie Quantum, je me rappelle plus son nom, mais il avait fait comme, il y avait un module au complet sur comment lire une étude. Puis j'ai réécouté au moins 3 fois, puis je prenais des notes, puis j'étais comme, OK, là, ça, c'est comme game changer, c'est 45 minutes. 45 minutes, il a expliqué ça super clairement, puis je me sens vraiment mal, j'ai oublié son nom. Mais bref, il y a un podcast, c'est genre La Confrérie de métal ou quelque chose de même, là, puis c'est genre... Okay. Ah, je sais plus, sérieux, je vais aller chercher son nom pendant que tu parles, mais bref, c'est vraiment, tu sais, ça prend pas si long que ça à apprendre. Après ça, tu fais juste lire des études, puis plus que t'en lis, plus que ça. C'est ça, c'est un skill que tu apprends à comment lire une étude, puis tu peux pas juste justement te fier comme à la conclusion, te fier au résumé, puis dire OK, ben là, telle étude, ça démontre ça. Fait que sujet clos, j'ai raison, j'ai pas raison. Fait que ça, c'est vraiment important là, pour le futur de l'industrie du fitness que les entraîneurs sachent. Oui, se fier sur la science, mais comprendre la science et non juste régurgiter des études pour juste se donner raison. Tu sais,
souvent, ça t'est déjà sûrement arrivé, là, tu fais un travail, tu trouves le sujet du travail, tu trouves un peu, OK, ben là, je vais parler de tel sujet que ça a un effet bénéfique. Fait que là, OK, je vais aller trouver des études qui prouvent mon point que j'ai raison. Tu sais, ça devrait pas être ça le processus. Ça devrait être, tu te poses la question, ça a-tu des effets bénéfiques? Ça a-tu rapport à ce que je fais? Tu checkes des études, tu compares, OK, il y en a plus qui disent que ça fait de sens, il y en a d'autres qui disent que ça fait pas. Puis après ça, tu sors de ton jugement, puis tu te fais une tête là-dessus. Et non, tu ignores toutes les études qui démontrent que tu as tort, tu acceptes toutes les études qui démontrent que tu as raison, puis tu fais juste comme te flatter un peu l'ego, que j'ai un gros cerveau, j'ai un big brain, j'ai raison, les études me back. Exact. Puis tu sais, c'est correct dans certains cas, admettons, tu sais, je sais pas, de voir, OK, il y a quelque chose de bien, parce que, tu sais, admettons, juste dire les effets négatifs de telle affaire, à un moment donné, ça vient lourd. Fait que, tu sais, d'avoir un esprit critique, mais, ou de faire, OK, tu sais, il y a des, je sais pas, il y a des points négatifs à ça, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, mais, tu sais, je pense que c'est vraiment de là l'esprit critique, de remettre les choses en question. Mais ouais. Puis des fois, ça peut être d'aller chercher, c'est niaiseux, mais juste aller lire sur, exemple, tu penses que telle affaire, c'est une mauvaise affaire, d'aller lire l'inverse. Ouais. Fait que de te forcer à aller écouter les arguments de l'autre côté. La nicotine, c'est bon pour la santé. Puis, tu ris, mais... Ben, c'est ça, il y a des bienfaits, hein, à la nicotine, seule. Ben non, mais il y avait une corrélation justement entre les gens qui fumaient la cigarette, puis il y avait comme au niveau, je pense que c'était de l'Alzheimer ou de la démence, il y avait comme un effet bénéfique à la cigarette. OK, fait que ça atténue les symptômes. C'est ça, mais ceci étant dit, il y avait d'autres effets négatifs au niveau du cancer et toutes les autres maladies qui peuvent être causées par la cigarette, mais ça reste que c'est jamais noir ou blanc, il y a tout le temps des teintes de gris. On s'entend au niveau de la cigarette, c'est assez gris foncé, mais ça reste qu'il y a tout le temps des côtés bénéfiques à chaque affaire, puis des fois, c'est vraiment d'aller s'informer des deux côtés. OK, ça, c'est bénéfique, ça peut être néfaste. Puis après ça, c'est vraiment de faire une tête toi-même sur le sujet. Exact. Fait que, je pense que côté des études, on a fait le tour. On peut revenir au sujet un petit peu plus précis. Mais tu sais, l'avenir là-dedans, je pense que pour vrai, je peux pas croire qu'il ne pourrait pas avoir des cours implantés de ça plus jeune. Tu sais, hey, nous, notre cours, c'est méthodologie et recherche en kinésiologie, 3e année de notre bac de 3 ans. Ça aurait pu être avant, exemple. Je pense qu'au cégep, il y a des cours qui se donnent de ça. Je pense en sciences nat. Sciences humaines aussi un petit peu. De méthodologie. Là. Même avant ça, je pense que ça pourrait être bien. Tu sais, ça être un gros cours de comment on crée des études, tout ça, mais juste... Comment comprendre un peu comment que la méthode scientifique se fait. Exact. Puis comprendre le processus. Ben, tu sais, je pense que tu l'apprends un petit peu en sciences là, à l'école, là, quand tu fais le cours de sciences. Là. Ouais. C'est un cours de sciences. C'est encore d'actualité, mes soeurs sont au secondaire, puis c'est encore le... C'est genre biologie, puis une hypothèse. Ben, c'est ça, c'est comme quand tu fais tes recherches de laboratoire, c'est bon, mais tu sais, je pense que ça serait aussi bon à ce moment-là. Non, mais tu sais, à ce moment-là, de juste intégrer, OK, là, tu fais comme une hypothèse de recherche, mais comment? C'est comment aller après ça pour savoir si ça a du sens? Mais tu sais, pour vrai, c'est juste des hypothèses, c'est notre façon de penser, puis on critique pas le fait que l'école est l'école, mais tu sais, des fois, de bonifier ce qui est fait, ça pourrait être... Puis aussi, au niveau des études, où c'est important de savoir lire, mais il y a une affaire que j'ai remarqué, c'est que des fois, les études, ils ont un peu du retard sur ce qui se fait présentement. J'aime ça dire que la bro science, des fois, c'est 80% bro, 20% science. Fait que des fois, la bro science, c'est vrai que c'est de la bullshit, mais derrière
la bro science, des fois, se cache des concepts qui vont être redécouverts par la suite, par les études. Puis, des fois, ce que les top trainers qui sont pas nécessairement basés sur la science, mais ils font ce qu'ils font parce que ça marche, ben, des fois, derrière, ça marche parce qu'il y a une raison qui n'est pas encore prouvée par les études, mais qui va être prouvée par la suite. Fait que, des fois, de juste checker ce que les professionnels font, des fois, tu te dis, OK, ben là, il n'y a comme rien qui le back, mais ça peut être intéressant de comme rester ouvert puis de dire, ah, ben tu sais, eux autres font ça, je vais essayer de découvrir comment, je vais essayer. Fait que tu sais, de vraiment comme des fois, juste de tester sur toi des trucs, puis voir justement, OK, il y a peut-être ça que je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais ça fonctionne. Puis des fois, c'est de pousser dans ce sens-là, puis d'essayer d'implémenter certains protocoles qui sont peut-être pas backés par des études, mais qui sont prouvés dans le milieu, tu sais. Puis tu sais, ça peut venir justement aussi au fait que tu sais, les techniques d'entraînement, ça a évolué en s'il plaît. Puis je pense que l'avenir du fitness, justement, va dépendre de cette évolution-là parce que tu regardes ce qui était fait, mettons, sur Arnold, puis tu regardes ce qui est fait sur Sibum, pas nécessairement la même affaire. Là. Non, c'est ça. Puis ce qui est le fun avec l'entraînement puis le fitness, c'est que c'est quand même quelque chose qui est malléable au sens que tu n'as pas juste une façon de faire. Puis le corps est capable de répondre à de multiples stimulus, puis qui est capable de répondre à pas mal d'affaires différentes. Fait que ça veut dire que même si tu ne fais pas le training le plus optimal possible ou que telle affaire c'est mieux qu'un autre, si tu t'entraînes fort, puis tu pousses, pour vrai, c'est rare le monde qui ont zéro progrès. Tu sais? Ou bien, tu sais, justement, s'il n'y a pas de progrès, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, mais, tu sais, exemple, dans le fitness, je pense aussi ce que le monde va chercher, c'est de quoi qui est personnalisé. Tu sais, on en entend plein des histoires de coachs qui donnent le même programme à genre 15 athlètes, mais comme les 15 athlètes, c'est impossible qu'il y ait les 15 mêmes affaires à travailler. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est de plus en plus recherché de payer aussi pour une expertise, pour un bon service, plus que pour payer pour du fast ou je sais pas trop, tu sais, exemple. Du fast-food Mais c'est pas de du fitness. fast. Ouais, c'est ça. C'est comme du fast. Je sais pas comment dire, là, du fast training. Je sais pas trop. Ben, souvent, c'est d'aller chercher le coach ou le programme le moins cher possible. Mais quand tu vas chercher le moins cher possible, ça se peut que ça ne soit pas la meilleure qualité. Là. T'as les moins bons résultats possibles aussi. Là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, quand tu donnes, je pense que n'importe quel programme va fonctionner. Mais est-ce que ça va fonctionner selon tes objectifs, selon la manière que ton corps fonctionne? Peut-être. Peut-être pas aussi. Puis, fait que c'est pas parce que tu mets, exemple, 2, 3, 400$ par mois dans un coach que ça va faire le travail à ta place. Tu sais. Je sais qu'il y en a peut-être qu'ils peuvent se dire, OK, ben là, je mets genre 400$ par mois pour un coach. J'ai le beau plan, mais si tu le fais pas, le plan, il va pas marcher pour toi, là. Exact. Fait que, ça aussi, je pense que c'est en train de changer. Les gens, ils comprennent un petit peu plus que c'est ça qu'il faut. Il faut qu'ils mettent des efforts pour. C'est ça. Mais aussi, il y a le fait de tout est facile à avoir, tout est rapide. Puis, il y en a qui se découragent parce qu'ils se disent, crime, une fille a perdu 50 livres en un mois, puis moi, ça fait un mois, puis crime, j'ai perdu une livre. Mais comme ça dépend. C'est ça. Puis ce que je dirais qui change dans le futur, là, ça soit tout ce qui est transformation rapide, défi 20 jours, défi 21 jours, défi 30 jours. Pour vrai, plus qu'un résultat arrive vite, moins qu'il est soutenable, puis plus que c'est un peu de la poussière, là, de la poussière aux yeux. Puis souvent, il y a beaucoup de tricherie un peu là, derrière. T'sais. C'est facile de faker des photos de transformation. Là. Pour elle, là, tu pourrais te lever live, là, tu te dis, OK, là, ça c'est ma photo avant. Là, tu te sors le ventre, tu te maquilles pas, tu te gardes une lumière de marde,
tu manges la veille, tu manges genre comme un porc. Là, t'es genre tout bloaté, tout enflé. Après ça, le surlendemain, tu fais attention, tu peux genre jeûner. Après ça, tu décides de faire du cardio, tu te fais une pompe. Là, tu as l'air d'avoir gagné comme 20 livres de masse, tu as l'air d'avoir perdu 30 livres de gras. Pas de même, ça marche. C'est ça, là. C'est sûr que c'est facile de tromper les résultats ou de juste tweaker certaines affaires. Puis il y avait une entreprise qui avait fait l'inverse. C'était comme du monde vraiment en shape. OK. Et genre, il avait mis une photo comme avant-après, mais il avait inversé. Fait que la photo après, c'était la photo avant. Puis la photo avant, c'était la photo après. C'était comme plus facile pour eux autres, mettons, partir d'être en shape, Ouais. engraisser, genre. Non, mais tu sais, admettons un client, je sais pas trop, là, il avait fait ça, il avait vraiment trické. Puis sérieux, là, ça peut arriver plus souvent qu'on pense. Ben oui. Justement, de faire attention de ne pas se comparer. Puis c'est vraiment difficile, honnêtement, tu sais, tu scrolls sur Instagram, t'es bombardé de monde en shape, de monde qui pousse, de monde qui, tu sais, de des coachs qui ont des résultats incroyables avec leurs clients. Puis c'est plate, mais il faut vraiment arriver à se détacher. Tu te ramènes aux sources, tu regardes, OK, moi, c'est quoi que j'ai envie. Puis, tu sais, c'est le moment où est-ce que ça va faire le switch, où est-ce que tu vas focuser sur tes affaires à toi. C'est là que tu vas faire beaucoup plus de progrès. Puis, j'ose espérer que plus ça va avancer, oui, il va y avoir de plus en plus de contenu, mais que ce contenu-là, il va être facile à trier de comme, OK, non, ça, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour moi, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Parce Que le monde soit transparent aussi, là. Tu sais, des transformations de 30 jours, oui, il y en a, mais souvent, sont sur des diètes de malades. À 800 calories. À 800 calories, genre, qu'ils ont zéro plaisir, sont en dépression, puis qu'après le petite photo avant-après, ils s'en vont se claquer genre 3 McDouble, puis ils reprennent genre 20 livres en genre 2 semaines parce qu'ils sont vraiment comme starvés pendant 30 jours de temps. Tu sais, au final, là, le shape, ils l'ont eu une journée. Puis après ça, ils sont revenus où c'est qu'ils étaient. Puis des fois, ils reviennent pire qu'avant, tu sais. Fait que, un peu comme le bodybuilding, tu sais, le bodybuilding, tu fais une prep, tu te viens en shape pour une journée. Ouais. Tu sais, c'est ça le bodybuilding. Tu te mets en shape pour une journée, tu montes sur le stage, t'es beau, tu fais tes pauses, tu gagnes ton show, that's it, là. Après ça, tu retournes pas seulement à ta shape d'avant, mais tu retournes en off-season, puis tu reprends du gras, puis ça fait partie du truc. Mais ça, tu sais, c'est compris dans le monde du bodybuilding. Tu sais, t'es en shape pour le show. Quand le show est fini, ben, tu retournes à un poids plus santé. Tandis que photo avant-après, transformation, mais tu sais, le monde, ils savent pas là, que genre la shape qu'ils ont dans la photo, c'est pas la shape qu'ils ont à tous les jours. Là. Puis sur les réseaux sociaux aussi, le monde, ils prennent juste des belles photos d'eux autres dans l'éclairage parfait, le meilleur angle. Ils ont pris un repas pré-workout, après ça, ils ont une pompe au gym. Fait que souvent, quand tu vois juste ça, du monde en shape, ces réseaux, du monde avec un six-pack tout le temps, ben, ça joue dans la tête. Là. Puis je pense que l'avenir du fitness, ça va vraiment comme dans la transparence, puis de comme que le monde se montre, oui, dans leurs meilleurs jours, mais aussi dans des journées qui ne sont pas faciles. Puis moi, j'essaie de faire ça le plus possible dans mes réseaux. Toi aussi, là, tu parles un peu des hauts et des bas. C'est ça. Vous allez savoir mes péripéties. Je pense que d'être honnête sur les réseaux puis de montrer un peu l'envers du décor, c'est de quoi qui est vraiment important. Là. C'est ça, c'est pas tout le temps facile. Puis, tu sais, admettons, quelqu'un qui va s'identifier à toi, ben, il va avoir plus de facilité aussi. Admettons qu'il traverse une période plus difficile de dire, OK, tu sais, ça arrive, c'est normal. Il y a plusieurs autres personnes qui ont passé à travers ça. Je vais me référer à ces personnes-là. Comment qu'eux, ils ont vécu, admettons, leur post-show? Comment qu'ils ont vécu la transition, telle chose? Puis je pense que ça peut être bien justement d'avoir des personnes ressources pour s'aider là-dedans. Puis la transparence, selon moi, ça va tout le temps être comme ce que les gens vont rechercher parce que tu peux pas comme tout le temps te fier à du fake. Puis, je pense que aussi, tout ce qui est super supplément, dans l'industrie du fitness, ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment plate, c'est que
c'est pas tout le monde qui est transparent avec ça. Mhm. Puis, c'est plate parce que ça peut mettre des fausses Des fausses attentes. des fausses parce que attentes tu dis, à quelqu'un. c'est naturel, C'est ça. naturel, mais dans le fond, fuck all. Puis tu sais, Ça des- commence. c'est pas naturel. Comme, tu sais, moi, ça me trigger, là. On en a déjà parlé, mais hostie, ça me fâche. Comme, t'arrives dans un show naturel. Puis il y a du monde qui ont pris des cernes pendant le prep. Puis là, pendant leur prep, avant de monter sur le stage, comme t'es fuck all naturel, fait que premièrement, t'as pas ta place là. Tu sais, je sais qu'admettons, dans les autres pays, il n'y a pas ça, des shows naturels. Mais crime, on peut-tu en profiter de n'avoir aussi? C'est ça. Fait que moi, ça me gosse. Puis, est-ce qu'il y a du monde que, justement, ils sont comme, hey, moi, rendu là, tant qu'à me faire chier à être dans un show naturel, moi, juste aller dans des shows où est-ce que tout le monde est sa sauce, puis je vais en prendre moi aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est plate, admettons, parce qu'il y en a qui peuvent se décourager ou, je compétitionnerai pas, de toute façon, tout le monde est sur le stock, moi, je veux pas prendre de stock, puis la personne qui va gagner, ben, de toute façon, elle prend du stock anyway, mais tu sais, c'est pas tout le temps ça, il y a beaucoup de génétique qui est là-dedans, il y a beaucoup de gros travail, puis je pense que aussi, ça va paraître quelqu'un qui prend. Pas nécessairement, pour vrai. Admettons, au niveau des gars, moi, je trouve que ça va paraître plus, mais des SARMs, ça paraîtra pas nécessairement. C'est triste parce que je me dis, crime, tu payes quand même cher pour de quoi qui paraît pas tant. Fait que rendu là, tu sais, tu pourrais juste comme garder ton argent, prendre un peu plus de temps à aller au gym, donner un peu plus d'effort, puis il n'y a aucune presse à compétitionner. Fait comme, laisse-toi du temps, grossis un peu plus, puis après ça, va-t'en sur le stage naturel au lieu de, hey, c'est cher, là, ces suppléments-là, ben c'est super, suppléments-là. Fait comme, tu sais, tant qu'à ce que ça paraisse pas, prends-en donc que c'est plus étudié, puis que ça va paraître. Hey, je veux compétitionner dans un show naturel. Hey, finalement, je n'étais pas prêt, j'ai pris des SARMs. Ben, comme, t'aurais juste pu attendre à l'autre compétition d'après. En tout cas, c'était ma montée de lait. Ça pour dire que. Être transparent avec ce qui se passe. J'espère que ça va être vraiment ça l'avenir. Là, ça commence un peu. Je vois surtout du côté des hommes. Mais là, il y a comme une autre problématique un peu, là, c'est que sont semi-transparents. Fait que, tu sais, ils disent qu'ils prennent des trucs, thumbs up à eux autres, mais, exemple, ils vont dire le dosage, mais ils vont réduire ce qu'ils prennent en vrai. Tu sais, mettons, ils vont dire, je prends juste genre de la TRT, ou je prends juste, mettons, 250 mg. Mais que finalement, ils prennent le double, tu sais. Ou qu'ils prennent telle affaire, mais ça, ils ne disent pas. Fait que, ils sont comme, ils sortent la carte un peu de la transparence. Ils disent, hey, gars, moi, je suis un bon gars, je suis honnête, je dis que je prends des affaires, mais là, après ça, il t'induit comme, encore une fois, un peu des fausses attentes. Hein? OK, ben là, moi, j'ai cette shape-là en prenant juste ça. Mais finalement, il prend comme le double, le triple. C'est ça. Mais au moins, chapeau à eux, sont quand même plus transparents que quelqu'un qui prend des affaires puis qui dit qu'il est naturel. Tu sais. Puis je pense qu'au niveau féminin, je n'ai pas vu autant de transparence que ça. Ben non, parce que, tu sais, j'ai l'impression, premièrement, c'est moins bien vu. Après ça, tu sais, il y a tout le temps des clichés qui vont remonter. Sa morphologie féminine va changer au niveau du pubis. Ça doit avoir un pubis plus gros. Ouais, on tabarnak, comme, c'est pas juste ça, premièrement. Fait que, tu sais, des fois, de se faire étiqueter de même direct, ça, c'est tannant. Tu vas devenir un monsieur. Ouais, tu vas devenir un monsieur comme, I wish, est-ce que je vais devenir aussi avec des aussi grosses épaules, mais comme, ça marche pas de même, premièrement. C'est pas parce que tu prends du stock que ça va devenir aussi gros. Si tu le feras intelligemment. C'est ça. Puis, tu sais, il y a ça, puis c'est plate, mais c'est pas bien vu. J'ai l'impression, au niveau de la femme, de prendre ça, ça reste encore tabou, puis ça reste quand même encore une drogue, là, veux pas. Là. Mais c'est une drogue pour les hommes aussi. C'est ça. Fait que moi, c'est ça, ce côté-là, je trouve ça plus plate. Mais tu sais, tu dis, il y en a qui ne disent pas tout, ce qu'ils prennent, mais ça, je trouve ça correct parce que, tu sais, mettons, tu prends quelque chose comme c'est correct, les gens savent que tu veux pas comme promouvoir. Tu veux pas promouvoir ça, mais tu veux pas que quelqu'un fasse OK, il prend admettons, ce protocole-là, fait que je vais faire ça. Fait que ça, je trouve ça 100% correct. C'est juste de savoir faire la différence ou, tu sais, comme des fois, c'est pas parce que quelqu'un prend du stock qu'il y a comme lui, on sait, il fait du stock, c'est pour ça qu'il y a ce shape-là. Puis c'est pas parce que la personne a l'air naturelle qu'elle prend du stock. Qu'elle prend pas de stock. Fait comme de faire cette nuance-là. Puis je pense d'en parler un petit peu plus, d'informer
tu sais, comme du stock, c'est pas juste comme de la traîne. C'est pas juste du traîne, c'est pas juste ça, là. Il y a comme d'autres choses. Puis de savoir comme qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qu'il faut faire Je pense attention. que dans le futur, vraiment, comme s'il y a des gens qui veulent prendre cette voie-là, c'est qu'il y ait une manière d'être le plus informé possible, puis le faire ça de façon le plus sainement possible. Je mets sainement en guillemets parce que ça sera jamais sain, mais moi, je dirais la façon la moins cave possible de le faire. Exact. Fait que je pense que vraiment, au niveau du futur, ça serait la transparence devrait être de mise. En tout cas, je l'espère. Moi, c'est ça que je souhaite pour le futur. Qu'est-ce que tu veux à Noël? La transparence. La transparence. Je vais être transparent, je vais être un fantôme. Mais non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a aussi un autre aspect, moi, je trouve qui est super important, c'est le volet comme santé mentale, qui n'était pas tant parlé avant. Là, je trouve qu'il y a de plus en plus de... C'est autant important là, que la santé, que ta shape, c'est ta santé mentale. Là. On a toutes des histoires comme du monde qui ont fait des compés, puis après, ça crash mentalement. Tu sais, moi-même, là, j'écris mes chance que j'étais bien entourée. Chance que tu étais là, Nick. Yes. Chance que, tu sais, j'étais bien entourée, puis ça, je pense que ça fait une différence. Puis... Mais le volet santé mentale, c'est comme, j'ai l'impression que c'est tassé. Tu sais, il y a des troubles alimentaires qui peuvent venir de ça. Beaucoup de troubles alimentaires. Puis, tu sais, il ne faut pas s'auto-diagnostiquer, là. C'est important d'aller voir des professionnels, mais c'est important aussi d'apprendre à le reconnaître, d'apprendre, tu sais, exemple, que tu coaches quelqu'un, tu sais, il y a plein de questionnaires là, gratuits sur Internet juste pour faire comme, OK, mon athlète a tel symptôme, je vais regarder avec ce questionnaire-là, puis selon, tu sais, ce qui en découle, tu y donnes, la personne, elle va voir le médecin, « Hey, prenez pas n'importe quel questionnaire, il y a vraiment des questionnaires faits par l'ordre des nutritionnistes pour détecter ça, mais comme juste de mettre la piste à l'oreille, il peut arriver des choses comme ça, la santé mentale doit être prise en compte. Puis tu sais, là, je parle de nutrition, ça peut être la perception que tu as envers toi. Après ça, il y a des downs qui peuvent arriver, il y a des ups qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a des fluctuations au niveau de ça? Juste le fait de comment tu te sens, c'est important d'en parler. Fait que moi, je trouve que ça, c'était peut-être moins mis de l'avant avant. Moins mis de l'avant avant. Fait que de joindre un peu la santé mentale à la santé physique, ça serait le meilleur combo là, pour l'avenir. Puis tu sais, il y en a de plus en plus, là, des psychologues sportifs qui comprennent aussi le domaine. Puis, tu sais, parce que ça a l'air niaiseux, mais comme, tu sais, quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, là, moi, je pourrais prendre ma mère. Elle regarde le fitness, puis elle est comme, pourquoi, genre, il est full dans la tête. Es-tu malade, genre? C'est ça. Un peu, tu sais, je pense qu'on est tous un petit peu un peu malade. Un peu malade. Je veux pas faire de diagnostic, mais tu sais, c'est comme un athlète olympique, là, la discipline que ça prend, c'est comme, tu sais, la vie sociale va en prendre un petit peu un coup, tu sais, il y a plein de sphères de la vie qui vont comme être un petit peu tassées pendant ces périodes-là, fait que c'est sûr que d'un œil externe, comme une nutritionniste qui pourrait voir ça, va faire Christ, c'est pas normal. Il mange plus de fruits, comme il faut y mettre des fruits, c'est sûr. Mais tu sais, une nutritionniste sportive, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, va être peut-être un peu plus capable. Une psychologue sportive va peut-être être. Tu sais, il y a des patterns qui se retrouvent dans le sport qui se retrouvent peut-être pas chez quelqu'un qui ne fait pas de sport compétitif. Dans le sport compétitif, c'est ça. Il faut mettre en contexte. Là. Encore une fois, les fruits, les affaires de même, c'est important d'en avoir, mais ce serait, mettons, dans certains contextes, que justement les professionnels soient ouverts, outillés, puis comprennent un peu les contextes compétitifs, sportifs. Je pense que ça serait de quoi à mettre plus de l'avant là, dans le futur. Exact. Puis tu sais, il y en a des pages justement qui critiquent. C'est correct de dire de ne pas être d'accord avec ce qui est fait dans le bodybuilding, mais comme de généraliser ça, puis de faire « Hey, c'est pas normal que tu suives une diète, que comme être entraîné à chaque jour. C'est correct de ne pas s'entraîner, c'est correct. » Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut faire la nuance. Comme c'est correct de ne pas s'entraîner aussi intense, de ne pas s'entraîner à tous les jours, mais comme de là à dire
c'est pas grave. Si tu restes sédentaire, pas tant. Mhm. C'est quand même grave, puis on le voit de plus en plus. Avant, c'était comme 150 minutes d'activité physique par semaine, comme c'est pas beaucoup, Ah non. premièrement. Puis là, maintenant, les nouvelles normes auraient plus tendance à dire 300 minutes. Puis là, il y a comme plein de controverses à savoir, faudrait pas, faut pas se mettre de pression, c'est pas grave de pas faire de sport, de pas bouger, mais comme, je peux comprendre le fait de pas se mettre de pression, mais il faut que les gens aussi comprennent que c'est important pour Mhm. leur santé, pour leur longévité. Puis j'ai lu ça cette semaine, c'est comme la fille, elle disait, faut que tu te prépares aussi à ta vieillesse. Fait comme, tu sais, c'est Mhm. vrai dans Ça un commence sens. maintenant, là. Ça commence ça. Tu sais, tu mets de l'argent de côté pour ta retraite, ben, en tout cas, j'espère, Ouais, le plus possible. idéalement. Idéalement, tu sais, tu t'investis dans des REER, tu investis dans un CELI, tu mets de l'argent de côté pour ta retraite. Mais c'est le même principe pour l'activité physique, là. Tu sais, tu fais des bonnes actions maintenant Mhm. qui vont payer plus tard. Exact. Puis Fait tu que sais, tu prends des bonnes habitudes, puis que par la suite, mec, tu sois rendu à 60 ans, tu sois pas tout pété, tu fasses pas de l'arthrose partout, que tu aies des os solides, des muscles solides, puis qu'après ça, tu vas pouvoir en profiter de ta retraite comme du monde. Même principe que mettre de l'argent de côté. Si tu es en santé, rendu à 60 ans, 70 ans, mais t'es mort de rire, là. tu sais, monter des escaliers, ça sera pas un fardeau. C'est ça. J'ose espérer. Je pense que ça vaut tout l'or du monde, là, d'être en santé plus tard. Fait que je pense que ce que tu amenais, que tu disais qu'il y avait comme des espèces euh, Controverse. de controverses, je pense que c'est au niveau des extrêmes. Tu sais, Mhm. t'as autant. Tu sais, le bodybuilding, c'est un extrême, veux pas, Mhm. là. C'est un peu l'extrême de la culture du gym puis du fitness. Ça, c'est comme le top du top. Mais aussi à l'opposé, ben, tu as l'espèce de mouvement euh, anti-diète ils ont quand même des bons arguments, Mhm. dans le sens que c'est vrai que l'industrie des diètes, l'industrie comme amincissant, des trucs de même, Mhm. il y a des affaires croches là, qui se sont faites, là, puis des diètes à pu finir, là, de genre de pamplemousse, là, puis de Ouais, genre ou des petits jeux. Tu sais, des les cardio. detox, puis des cleanses, puis des affaires de même que il y a crissement eu de la bullshit. Puis ça a comme un peu fait un Arrêtez. espèce de réaction que là, le monde sont en fait un espèce de carapace, puis ils veulent plus rien savoir Mhm. du monde de l'entraînement, puis du monde un peu de Il y a des diètes, c'est d'optimisation différent. de la nutrition, puis d'optimiser tes habitudes de vie. Ben, c'est comme une espèce d'effet. Je me fais une carapace, j'ai eu des mauvaises expériences. Fait que là, tout ce qui va venir de ce côté-là, je m'en occupe pas. Puis aussi, à l'inverse, ben, tu sais, des fois, mettons, le monde qui sont plus bodybuilding, etc., plus proche de ce monde-là, ben là, ils voient l'autre extrême de l'autre bord aller, qui disent des affaires pas possibles, de genre, ça sert à rien d'aller marcher 10 000 pas, ça sert à rien De manger. d'essayer de contrôler un peu là, euh, ce que tu manges. Ben là, eux autres, ils voient ça aller, puis eux autres aussi, là, ils se ferment de l'autre côté. Ben Fait oui. que ça fait comme deux clans qui se parlent pas, puis qui sont pas capables de s'entendre sur rien, à Mhm. la place de prendre des affaires de chaque côté, puis de créer un mode de vie Une homéostasie. équilibré. C'est ça. Ouais. Mais pour vrai, c'est ça. Puis je pense que j'ose espérer que dans l'avenir, il va y avoir ça. Tu sais, oui, le fitness, mais le fitness, tu sais, dans tout son ensemble, tu sais, le bodybuilding, je comprends, il y a L'industrie. l'industrie au complet va avoir des améliorations. Je pense justement de prendre un petit peu de tout, là. Tu sais, c'est pas censé continuer, mettons, que tu es en prep puis de faire des 4 heures de cardio. Puis ça aussi, ça change. Tu sais, Ah oui, puis c'est pas sain, ça, il là. découvre que crime, il y a possibilité de peut-être faire pas mal moins de cardio. Tu joues sur d'autres marqueurs. Crime, dormir plus, faire un peu plus de pas. Ben, tu sais, moi, j'en connais une fille, elle a gagné, je pense, ou est arrivée comme des premières à sa compé. Elle a fait 0 cardio de Mhm. toute sa compé. Fait comme c'est une fille, admettons, avec un coach en particulier. Puis il n'y avait pas eu de super supplément non plus là-dedans. Reste qu'il y a des nouvelles méthodes qui arrivent. Puis ça, c'est le fun, c'est intéressant à regarder à ce sujet-là parce que c'est
les vieilles méthodes, on va pouvoir peut-être les mettre de côté, puis apporter des choses un petit peu plus saines au niveau du bodybuilding pour permettre justement, parce que souvent, les gens sont Ah, bodybuilding, tu peux pas t'offrir ça. Genre, tu sais, c'est comme tu fais 4, 5 ans, tu sais, tu fais pas tant longtemps là-dedans, mais tu sais, peut-être que là, ça va permettre de pouvoir comme compétitionner plus longtemps, d'apporter un bout plus sain à ça. Fait que j'espère que ce côté-là va être plus mis de l'avant. Mais tu sais, ça reste quand même un extrême, Oui. d'un côté comme de l'autre. Puis je pense que vraiment à l'avenir, là, ça va être d'arriver justement à un mélange des deux, puis que les deux clans puissent se parler. Les deux clans. Les deux clans, Les c'est ça. anti-diéteux et les diéteux. C'est ça. Je pense que ça pas mal le tour là, Oui. pour cet épisode-ci. Fait que merci d'avoir écouté, d'avoir été présent. Likez, partagez, commentez. Si vous avez des sujets que vous voulez parler, des questions pour nous, écrivez-nous. Après ça, as-tu autre chose à rajouter? C'est tout. Non. Parfait. On a oublié le pouce bleu ou toutes les Laissez couleurs. un pouce bleu. Mais non, c'est ça pour vrai. Merci de votre écoute. Puis on se revoit dans un prochain épisode. C'était le temps d'un prix.